le départ de cette 20e étape. Plus de 4200 mètres de dénivelé positif. Rendez-vous dans 160 km du côté de Bola del Mundo, au sommet du Puerto de Navacerrada, pour connaître le vainqueur de cette Vuelta 2025. Rappelons qu'au classement général, seules 44 secondes séparent Jonas Vingegaard, le maillot rouge, de son dauphin, Joao Almeida. Et vraiment au pied, au pied de la Escondida. On avait ces 4-5 premiers kilomètres plats avant d'aller chercher la première difficulté du jour. Et le départ réel aura été donné vraiment au pied de cette ascension qui, vous l'avez vu, n'a rien à voir avec Navacerrada, n'a rien à voir avec Bola del Mundo. Mais il faut quand même être bon grimpeur pour pouvoir sortir là. Regardez les rouleurs à l'aise dans cette ascension. Après Ghana. On a aperçu Stephen Kung également essayer de se glisser dans cette échappée, tout comme Bruno Armirail, Julien Bernard également. Henri Van Sevenant qui est là pour la Super Quick Step. Ouais, Rada. Et puis Jungels qui est là. Toujours les coureurs de l'équipe Ineos. Là, ils sont à chaque fois présents à l'avant, mais pour l'instant pas de cassure à plus de 2 km du sommet. L'équipe Ineos en pleine confiance après les succès de Bernal, de Turner qui avait ouvert la voie, c'était du côté de Voiron, et puis Filippo Ganna bien sûr du côté de Valladolid. Il y a du Landa, il y a du Brasafonso, il y a du lourd. Il y a du lourd, et puis il y a du lourd et il y a du nombre. On a au moins 30 coureurs là qui sont en train de se faire la malle. Les 4 coureurs de la formation Lidl Trek, forcément on va être regardé. La formation Groupama FDJ a mis quelques représentants également devant. Et voilà, Red Bull Bora avec UAE. Et regardez, on pouvait s'y attendre. La Red Bull Bora-Hansgrohe va rouler également. La Red Bull Bora-Hansgrohe va contrôler l'écart avec l'échappée. On rappelle que cette Red Bull Bora-Hansgrohe occupe les 4e et 5e places du classement général. Cette équipe qui n'est pas très loin du podium et qui vise certainement la 3e place actuellement détenue par Tom Pidcock. Ça sent la poudre quand même, avec des stratégies un peu différentes de ce que l'on a vu depuis le début de la Vuelta chez Visma, chez UAE, et la formation Red Bull Bora, qui on rappelle a 2 coureurs bien placés au classement général, qui elle aussi s'invite à la fête, qui n'est pas représentée à l'avant. Le voici, le pied de ce Puerto de Navacerrada. C'est la dernière ascension de cette Vuelta 2025. Il y aura 2 ascensions de 7 montagnes, Puerto de Navacerrada, par 2 versants différents. La première ascension, la voici. Classée en première catégorie, bien sûr, 6 km 900 à 7,6%. C'est l'échappée qui aborde en premier cette difficulté. Et pour certains, c'est terminé. C'est le cas d'Orluis Saolar pour la Movistar, le sprinter qui s'arrête là. Ça roule vite, mais on reprend pas tant que ça. Une 24. Ouais, quasiment le même écart qu'au pied, entre les relais de Verona, de Julien Bernard. Ça permet à l'échappée d'avoir toujours cet avantage. On sait chez Lidl Trek que ça va être chaud. Tactiquement, on a super bien joué, donc on joue son va-tout, évidemment, pour permettre à Ciccone de gagner. On sait que c'est quasiment peine perdue, bien évidemment, mais on a mis en place une tactique et on continue jusqu'au bout. Regardez Kelderman, il est encore là. Il est encore là. Erwan Ayuso est passé à l'action, donc il est un petit peu. Il manque peut-être que Dylan Van Baarle là. Il était aux côtés d'Alberto Contador quand ce dernier a pris sa retraite. C'était sur la Vuelta il y a quelques années. Aujourd'hui, il est là avec Giulio Ciccone. Il est surtout présent au sommet. Regardez la petite route que vous apercevez là-bas. Eh bien, nous l'emprunterons tout à l'heure. Nous tournerons à droite parce que nous arriverons d'en face et nous irons chercher la montée finale. Bola del Mundo. Là, les coureurs doivent être bien contents d'y échapper. On va redescendre, on va faire une petite boucle, on va remonter et on ira chercher cette montée finale. Oui, enfin, si de toute façon on manque d'air à partir du moment où on monte à des forts pourcentages, c'est vrai. Hop, avec des manifestants qui viennent de se présenter sur la route de cette étape et devant les coureurs échappés. Oui, on va certainement passer le mot et arrêter également le groupe maillot rouge. Ouais, là c'est un bon nombre de manifestants qui se sont donné rendez-vous ici et qui s'assoient sur le bord de la route pour empêcher le passage. Est-ce que les coureurs sont passés? Je ne sais pas. Il y en a qui passent sur la droite, il y en a un qui est passé.
des raisons de sécurité évidentes, on va certainement stopper la course quelques instants parce que même si les vélos ont pu passer, si les cyclistes ont pu passer, les voitures qui les suivent, elles ne peuvent pas passer. Donc a priori, on va être contraint d'arrêter quelques instants. Les coureurs, oui, il y en a 3. On a réussi, on est là pour. Mikel Landa a été piégé ou... il est devant. Il est devant. Il en a ras-le-bol. Ciccone, il demande à Van der Leed de travailler, de passer également. Mikel Landa, le voici. Alors, ça s'arrête de partout. Un petit peu la confusion. On va certainement arrêter tout le monde. Bah non, on ne s'arrête pas du côté de Ciccone, du côté de Bernal, du côté de Van der Leed. Donc ils ont réussi à passer. L'échappée, oui. L'échappée, oui. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah ouais, alors ça par contre, je sais pas si est-ce qu'on va réussir à passer. Hop là, il y a des manifestants qui essayent de passer sur la route où les coureurs, les coureurs empruntent, et là ça va dégénérer avec des coureurs qui se font alpaguer, arrêter. Le final de cette 20e étape de la Vuelta, le final de la Vuelta, l'explication finale aujourd'hui. Avec Bola del Mundo qui va se dresser face aux coureurs. On va grimper dans un premier temps le Puerto de Navacerrada avec une longue ascension de 9 km à 7,3%. Et ensuite, on ira à droite et on ira chercher Bola del Mundo. 3 km 100 à 12,2%. Des pourcentages terribles pour une arrivée pas inédite, mais c'est la 3e fois seulement de l'histoire de la Vuelta que les coureurs poseront leur rond. Egan Bernal en difficulté, Giulio Ciccone qui accélère maintenant. Il avait les jambes, l'Italien aujourd'hui, la pédale, il lâche Bernal, il lâche Mikel Landa. Il était en mission aujourd'hui, l'équipe était en mission. Il va essayer de continuer, de poursuivre sa mission. Mikel Landa qui se rassoit derrière. Comme Egan Bernal, il ne peut pas suivre le rythme de l'Italien. Giulio Ciccone, seul en tête dans le final de cette 20e étape. Problème pour lui. On ne leur a jamais laissé l'autorisation de prendre du champ. Il reste 11 km et l'écart n'est que d'un petit peu plus d'une minute en faveur de Giulio Ciccone. On a perdu du monde là. Oui. Terminé pour Ayuso. Il ne reste plus que Jay Vine après Grossschartner. Ce sera le dernier équipier. Jay Vine, le meilleur grimpeur de cette Vuelta, sera le dernier coureur aux côtés de Joao Almeida. Le vainqueur du maillot vert, le vainqueur du maillot blanc à pois bleu. Et puis il y a bien sûr cette lutte pour le maillot blanc. Il est distancé, Giulio Pellizzari. Et ça va changer peut-être pas mal de choses parce que les Red Bull Bora-Hansgrohe ne pourront pas compter sur Giulio Pellizzari. Il avait été si précieux aux côtés de Jay Hindley en milieu de semaine. Lors de la dernière arrivée au sommet, eh bien, Giulio Pellizzari n'est plus au contact du groupe maillot rouge. Il n'avait qu'une minute d'avance. 58 secondes. 58 secondes d'avance ce matin sur Macho Riccitello de la formation Israël, premier tech. Eh bien, ce maillot blanc pourrait bien changer d'épaule d'ici à Madrid. Qui regarde un peu ce qui se passe, mais qui va pas du tout s'accrocher. Félix Gall le prochain. Félix Gall également en train de sauter. Après Pellizzari. On a eu le 5e du général, on a le 7e là qui est distancé, en tout cas qui perd contact. Et le Visma, c'était Tulette ou c'était Jorgensen? J'avais l'impression que c'est un grand gabarit, lui aussi. Tulette, il est là. Kuss est là. Mais Jorgensen, lui aussi, en difficulté. La course d'usure, là. C'est ce qu'ils avaient souhaité, faire mal à tout le monde, que ce rythme fasse mal. Et il fait mal, ce rythme, à Félix Gall, le 5e du dernier Tour de France, qui va peut-être regarder si Pellizzari est pas loin derrière, essayer d'unir les efforts là à deux, entre le maillot blanc et le coureur de l'équipe Decathlon à Génozer la mondiale. Allez, c'est parti. Tourne à droite, la route va se rétrécir. L'Alto de Navacerrada, nous y sommes. Direction Bola del Mundo maintenant. Rendez-vous en haut. 3 km 100, 12,2%. Mikel Landa et Giulio Ciccone. Et derrière, Jay Vine va s'écarter. Et c'est Joao Almeida qui va prendre le relais dans quelques instants. Junior Le Cerf qui va s'accrocher. Jay Vine, c'est terminé. On va s'expliquer entre coureurs du classement général. Il n'y a plus d'équipiers désormais, c'est chacun pour soi. Il reste cette queue pour Jonas Vingegaard. Voilà, maintenant plus besoin d'équipiers. C'est à la force du jarret que ça va se passer. Joao Almeida
Ils sont roue dans roue. Attention, c'est parti pour Jay Hindley qui remonte. Jay Hindley qui va essayer d'accélérer. Jay Hindley qui va essayer de surprendre tout le monde. Jay Hindley peut-être pour aller chercher ce podium. Oh, Jonas Vingegaard qui va passer devant, qui ne veut pas se faire surprendre. Et Joao Almeida qui réagit dans la roue du maillot rouge. Tom Pidcock un petit peu en retrait. Doublé maintenant par Sepp Kuss. Attention, attention, le Britannique est en train de craquer alors que Jay Hindley accélère maintenant. Il y a la victoire d'étape à aller chercher pour Hindley. Et il y a surtout le podium. Matteo Riccitello a perdu un petit peu de terrain. Jay Hindley va tenter encore et encore pour aller essayer de faire craquer Tom Pidcock. Et le contre de Jonas Vingegaard, le maillot rouge qui s'en va maintenant. Il n'y aura pas eu d'attaque, simplement une accélération du leader de la course, Jonas Vingegaard, qui s'envole dans Bola del Mundo. Qui veut montrer que c'est le plus fort. Il veut montrer qu'il est le patron. On lui a reproché d'être sur la défensive depuis le départ de ce Tour d'Espagne. Oh, avec Joao Almeida là qui lâche peut-être dans la tête. Et attention, retour de Sepp Kuss. Sepp Kuss, il est pas mal. Il est dans la roue de Jay Hindley. Pourquoi pas un doublé de la Visma Lease Bike. Pour l'instant, il bouge pas évidemment, l'Américain. On lui a reproché parfois d'être passif, parfois de s'ennuyer même sur la Vuelta en regardant ce non-duel avec Joao Almeida. Aujourd'hui, il prend les choses en main. Il y a une victoire de prestige à aller chercher. Il n'a pas été en mesure de le faire sur les pentes de l'Angliru, ou alors il va tenter de le faire dans moins d'1 kilomètre maintenant au sommet de Bola del Mundo. Il se retourne, il voit pas grand chose. Il a les motos. Il se retourne, il voit les motos et devant lui il y a cette banderole des 300 derniers mètres pour Jonas Vingegaard. Un dernier coup d'œil derrière, mais c'est devant que ça se passe. Et devant il y a Bola del Mundo. Un petit replat là, on le sent, il souffle pour aller savourer ces 200 derniers mètres. Au bout du monde et au bout de l'effort, surtout après un Tour de France où il a été largement dominé par Tadej Pogacar. Au bout du monde aujourd'hui et au bout de l'effort, il va aller s'offrir une nouvelle victoire d'étape, la 3e sur ce Tour d'Espagne, mais surtout sa première Vuelta à Jonas Vingegaard qui va triompher, succéder à Primož Roglič, succéder à tant de grands coureurs qui ont remporté ce dernier grand tour de la saison. Jonas Vingegaard battu en 2023 par Sepp Kuss cette année. Il était le seul et l'unique leader de la Visma Lease Bike et il va remporter la Vuelta demain à Madrid. Jonas Vingegaard aura été plus fort, indétrônable, indéboulonnable. Les UAE de Joao Almeida notamment n'auront rien pu faire. C'est lui qui remportera la Vuelta demain. Jonas Vingegaard s'impose à Bola del Mundo et remporte la Vuelta. Allez, on attend le sprint. Ils étaient 5 pour aller chercher la 2e place avec le retour de Riccitello. On sentait que Sepp Kuss, et ben voilà, Sepp Kuss vient aller chercher la 2e place. 3e place pour Hindley qui va reprendre du temps à Pidcock, mais pas suffisamment pour monter sur le podium. Joao Almeida, voilà, on aura tout tenté chez UAE, mais il va garder sa 2e place et le grand bénéficiaire au classement général, c'est Riccitello qui va certainement récupérer le maillot de meilleur jeune. Le classement avant de rejoindre le plateau des rois de la pédale, la victoire de Jonas Vingegaard devant Sepp Kuss. Ah là, il y a 11 secondes. Faudra faire le point. Ah oui, par rapport à Kuss, par rapport à plus les bonifications de Kuss. Bon, c'est plus pour l'anecdote. Exactement. Victoire de Jonas Vingegaard, ça c'est sûr. Et au classement, eh bien, il y avait 44 secondes ce matin. L'écart est monté à 1 minute 16 avec la démonstration de force aujourd'hui au sommet de la Bola del Mundo de Jonas Vingegaard. Tom Pidcock a réussi à sauver son podium. On l'a senti en difficulté, mais finalement, il reste bien sur le podium. Le Britannique qui vivra donc son premier podium en Grand Chelem. Jay Hindley est 4e, Riccitello 5e et Giulio Pellizzari descend d'un cran.